Salut tout le monde, c'est Mani. Je filme avec le zoom depuis quelques vidéos, vous l'avez peut-être remarqué, donc il faut se habituer à pas perdre les véhicules du champ et à vraiment les suivre mieux de la tête. Parce que moi j'aime bien voir les véhicules de près. Ça faisait très longtemps, des mois et des mois et des mois que j'ai pas fait de piste. Vous avez vu, je suis pas non plus sur circuit, parce que bon, circuit, comme dit, ça m'a ennuyé. Et puis t'as toujours 2-3 élitistes qui ont toujours raison, qui font chier tous les débutants et tous les pilotes loisirs. Donc on est bien ici. On a fait un circuit pas trop compliqué. Alors on va dire, au départ à ce plot là-bas au fond, on a un petit bout de ligne droite, on a un virage serré à gauche, un pas trop serré à droite avec un zigzag là-bas au bout. Donc là tu passes à droite, là à droite puis à gauche, on va vers le cône du bout, on trace tout droit jusqu'ici. Ici gros freinage, on enchaîne un 90 et un 110 et ensuite on repart sur la grande boucle. On va pas faire trop compliqué et on va sortir l'Extreme VTE2 qu'on va commencer pépère en 6S. Normalement j'ai les pneus avec lesquels je m'étais arrêté la dernière fois qui sont soft puisqu'il faisait encore froid. Et on va se remettre en jambes. Tu vois, la bécane j'ai même pas nettoyé. On installe tout ça ensemble. Si tout va bien, dimanche qui vient, enfin cette vidéo sortira la semaine avant, l'unbox de l'Extreme VTE2 V2. Vous verrez donc les différences avec la bécane. Alors stop, deuxième petit accu rouge, il est où? Là. Ce qui est bien avec l'Extreme VTE2, c'est qu'elle est légère, donc tu n'es pas obligé de partir sur un gros combo à la Mani. Mais tu es obligé quand même parce que cause de l'étagement prévu, sauf si tu achètes en plus un diff central. Après des moteurs maintenant sur la V2 de toute façon c'est prévu pour les moteurs 49, on en a à des prix de plus en plus sympas de ces moteurs quand même, ça c'est cool aussi hein. Faut le préciser. Le surpasse 6 pôles là il va bien pour ce genre de choses. C'est sûr que ce serait sympa un Obiwing G2 là-dedans, le 1650 kV en G2, 4985 qui prend vitesse, plus le mode turbo avec le capteur hyper souple, ça va vraiment être génial. Et tu vois là, j'étais en train de te filmer le bac à fleurs, je suis sûr que tu n'as pas vu la bagnole. Quand on te dit la piste c'est pas sale, regarde dans quel état elle a fini après l'hiver. Tu vois, si tu fais rien, enfin généralement je les nettoie à chaque fois que je rentre, les pistards, un petit coup de soufflette, coup de pinceau. Là on avait tout huilé parce que c'était humide. Ça te donne un engin bien dégueu comme ça. T'inquiète pas, c'est pas oublié, ça c'est des goupilles de secours. Ce qu'on va surtout voir, c'est depuis le temps que je m'en suis pas servi. Déjà, j'ai dû changer les batteries de la radio et c'était carrément descendu à 0. Donc je roule sur la WeFly X9 parce que je l'aime bien. On a un VXL, je crois que c'est un 3.0 à bord, je sais même plus. Ventilo tourne, ventilo tourne. On a une couronne avec quelques dents en plus et un pignon de 23. C'est le plus petit étagement qu'on arrive à passer dedans. Après, le moteur touche en fait au niveau du cardan central. Un servo SPT bien rapide. C'est bon, ça a pris. J'avais acheté l'extension GPS pour la WeFly. C'est un petit module à mettre en plus, pensant qu'on pourrait avoir des fonctionnalités type enregistrement de la trajectoire, tout ça, mais en fait il n'y a rien, il te donne que ta Vmax et ta vitesse moyenne, et à la limite les kilomètres parcourus, non même pas, puisqu'il n'a pas d'affichage pour ça, il donne que la vitesse, donc je ne saurais pas comprendre l'utilité du truc. Bon, je me suis servi pour équilibrer les masses du coup. Comme toujours, au loisir, donc le circuit. On peut faire un pack aller, un pack retour, comme on a envie. Voilà. Comme toujours, tu fais d'abord tes petits tours pour t'habituer à ton circuit. Même si tu roules toujours au même endroit sur un circuit de compète. Ça permet aux pneus de chauffer et tout. Voilà. Tu vois, on a fait simple. Hein,
Bon, ça va, on a vite retrouvé les sensations. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer de très près. Faut pas oublier que les parkings font 5 mètres par 2. Même plus, hein. Je crois que c'est 2,20 ou 2,50. Donc tu as des gros espaces entre les cônes, mais quand tu es loin, tu as vu que ce coin de trottoir est super près de ce plot là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre celui-là là. Comme ça, sorti de ce plot, on vise là-bas, parce que ça c'est un sacré piège. Tu vas arriver ici, si tu pars en carouette, tu glisses, ou si un autre te pousse, tu te manges le trottoir. Je sais que beaucoup d'entre vous le sont pas, mais moi je suis vraiment fan des VXL8. Pas les 6, parce que les 6 sont trop lourds pour des 6S. Mais le VXL8S, à part le Monster X, il n'y en a aucun qui est aussi léger que lui. Tous les autres Vario sont plus lourds, plus gros. Oh. Oh, 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 oh. Et ce que j'adore faire aussi toujours, c'est rester au milieu quand je roule et voir mon véhicule évoluer autour de moi. J'aime pas rouler que devant moi en fait. Je crois que c'est ça qui m'ennuie le plus sur les circuits, c'est que tu es sur ton podium là et tu vois ton véhicule que toujours de la même vue. Si vous vous demandez pourquoi j'ai mis la C7 dessus, c'est parce que c'est une carreau hyper compacte, donc ça rapetissit un peu l'engin point de vue taille. Donc on est vraiment sur de la GT8 juste plus longue, quoi. On trimballe moins de masse. Et tu vois qu'un aileron, il n'y a pas besoin. Voilà, si tu as envie d'en mettre un, t'en mets un. Bon, ça va bien. Alors c'est bien sûr des performances que tu peux largement dépasser en 6S avec sur le combo que tu mets, mais au prix de la conso. Wow! L'avantage en 6S avec le 1200 kV, c'est que tu montes pas dans les tours. Le Velineon Traxxas est hyper performant sur le rendement. Il n'a pas de problème de chauffe. De lui-même, il ne devient pas aussi chaud. Les moteurs au Bing, là, surtout le 1650 là, G1, je déteste ce moteur. Il chauffe à mort. Tu as l'impression que tu n'as pas plus sous le pied qu'avec les autres, qu'avec le 1250. Et les tours minutes que tu as en plus, ils ne te servent à rien en fait. Voilà, en douceur. Je rappelle que les compétiteurs, s'ils utilisent du frein auto, c'est parce qu'ils arrivent beaucoup plus fort. Hein, donc dès qu'ils lâchent, ça freine, ils remettent gaz, ça repart. Beaucoup plus précis sur le pilotage que nous, hein. Nous on aime bien se faire plaisir là. La nouvelle Team Asso arrive. C'est un Rival MT8 en GT. Train avant-arrière du Rival MT8. Peut-être ils ont raccourci les bras, on verra ça quand on l'aura de près. Et la transmise du Rival MT8, ça c'est bien. Parce que celle-là, elle est solide et endurante. Je rappelle que c'est des diffs de la taille du Sledge, donc plus gros que ce qui est standard en 1.8. Donc ça va très bien sûr dans les GT 1.7. Chez Obao, la Mecha 1.8 dans la 1.7 ça tient parce qu'elle est légère. Et que la transmission Obao a toujours été bonne. J'ai toujours pas fondu mes corps de diff même en 8S, j'ai tout en plastoc. Yo la fripouille! Je vais t'appeler Maigriloutouille. Tu tout Maigrilou, il nage dans les fringues, qu'est-ce qui se passe? Je prends une taille au-dessus maintenant. Prends une taille au-dessus. Enfin, ça fait quoi, 4 semaines, 5 semaines qu'on n'a pas pu rouler ensemble? Du moins 4-5 semaines. Ouais, facile hein. Ouais. Au moins 5, 4, 5 mois, ouais. Ouais, bon après on avait la pluie de merde aussi tout le temps là. Voilà, j'ai fait un circuit pas trop compliqué, je commence en 6S tranquille. Moi aussi j'ai mis tout. Ouais, ouais. J'ai mis les lipos 6S dans la serre. Ben ce matin j'ai démarré la radio et elle voulait même plus démarrer. Ouais. Ouais, ce coup-ci, elle n'est pas passée en mandarin. Allez, petit soleil, chauffe-nous la piste.
Tu vois, on s'approche vite du bord là-bas. Hein. Et là, faut pas s'oublier au freinage. Ça se trouve, tu filmes même pas la voiture, Mani. Ah, c'est surtout ça que j'ai oublié quand je suis de près. C'est ça que j'ai oublié. Elle sort du champ en mort quand je suis de près en mode zoom. Mais c'est vrai que sans le zoom, c'est quelque chose que j'avais moins sur la GoPro 8. Quand on était en étroit, j'ai l'impression que les voitures étaient plus proches quand même. Avec la Go 12 là, même en étroit, j'ai l'impression que les voitures sont super loin. Le but c'est quand même de vous filmer les caisses qui roulent. J'ai fait une trajectoire loin de la tonnellouille. Ouais. Bah ça doit être les mêmes qui ressortent chaque fois parce que personne ne les veut. Qui va payer 10-15 000 balles à un arbre qui ressemble à rien? T'as vu le tronc dessus là? Là, une fois ils ont coupé, ils ont gardé le tronc quoi. Alors ouais. Bref. Chacun son délire hein. Nous on fait de la RC. Bon, tout mon chouiche. T'as nouveau pas ta caméra? Ah mais c'est bien d'avoir deux points de vue. Ça on peut mixer. Puis comme ça, s'il y en a un qui merde, l'autre aura peut-être les vidéos. Pas comme si ça n'était jamais arrivé de merder tous les deux. En synchro. Ouais, mais moi c'est pareil, elle commence à déglinguer au bout d'un moment. Hein. Dans les derniers runs, j'ai rien en fait. Ouais, mais on est un peu sur la trajectoire. Ce qui est bien, t'as vu, le Weldon maintenant le parking est propre. Il n'y a plus la boîte de nuit, ils vendent rien en granulé et en terre, donc il est plus propre qu'ici. Parce que là, je sais pas ce qu'ils foutent là, il y a un qui a fait sa vidange là. Sérieux. Le mec qui perd autant d'huile, comment il est arrivé jusque là et comment il est rentré? Plop, plop, un pour moi. Ah, moi j'ai laissé les softs, enfin ceux qu'on avait en hiver, donc théoriquement les softs. C'est la dernière fois qu'on a roulé, ça me l'est encore un peu. Hein. Ouais, bah alors c'est aussi. Ah, c'est le temps que tu montes en temp. Ah oui, mais ça y est, elle est refaite la Ferpent. Non. J'ai le moteur en plus depuis 2 mois. Là, non, t'avais pas un problème de diff sur la Serpent? Dites. je sais pas. Écoute, ça roule. Ouais. Ah là 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 là. T'as vu, on est couleur M&M's. Ah ouais, c'est moi le rouge. Mais Greg de Nifera, lui, c'est lancé à fond dedans aussi. Hein, parce qu'il avait le Rustler. Là, il m'a ramené le Rustler pour le réviser. Ultimate. Et en fait, je lui ai dit, mais tu dois déjà le réviser. Ça fait 3-4 mois que tu l'as à peine. Et lui, il vient du monde du karting, tu sais. Il aime bien rouler circuit. Donc le Rustler, il le roule que sur le pump track, avec les roues pistes. Il fait tout que ça, il sort, tu sais. Bon, il roule bien après. Hein. Mais du coup, sur le chargeur Traxxas, il a regardé, en fait, il a fait 127 packs. 127 packs, ah ouais. Alors j'ai dit, ouais, bah il a le droit d'avoir un peu d'usure, mon kiki. Hein. Pour l'instant, il en a un quart d'an. Et 2-3 roulements, quoi. Ça va, hein. Bon, après, le pump track, tu roules pas vite. Mais les chocs en répétition, et les chocs, et les chocs, et les chocs. En fait, c'est bien aussi, c'est ça. Début de saison. Là, on a l'impression que ça va vite, hein, après la saison de TT. Oh, les Sledgehammer, belle tête sur le X-Max. Ah bah ça, c'est génial. Même si j'étais, tu vois, au début, le poids, ça m'a vraiment fait chier. Quand je les ai déballés, de voir qu'ils étaient aussi lourds que ça. Mais alors, autant rouler, mon gars. 10 fois mieux que les Louise. Hein.
Tu motrises bien dans l'herbe, en virage, tu baignes pas. Ouais. Tu vois, enfin, c'est franchement super. Et encore, j'ai monté sur le X-Max d'origine, sur Philippe, avec le vieux Vario. Ouais. Bah, nos problèmes, même niveau patate. Ah, on est kiff vitesse, c'est cool ça. C'est pas ça. Non, je suis en 6. C'est parce que chez le Shawn. C'est le Shawn. Mais le vert est plus costaud. Même pas. Non. Je sais pas que la serpent est plus costaud que là-haut ou sur ce coup-là. Après en piste ça joue pas trop parce que tu fais. Sauf si tu te craches, normalement il arrive rien au train roulant. Quand tu manges des palettes, le triangle, la serpent est resté sur place, là-bas elle a rebondi. Ah, c'est surtout les axes de roue dans la serpent. Enfin les axes dans les porte-fusées là. En 3,5 là, en truc super souple. Et tu le vois seulement quand ils sont sortis. Ou quand ils t'ont déchiré la fusée. Bah, moi j'avais percé à 4, hein, j'ai mis des M4 avec écrou et nil stop, basta. On a encore des axes, pour l'instant des liquides. Ah ouais. C'est chiant, c'est Ouais, bah, c'est pour ça que j'ai mis une vis moi. Je rupe tout, ouais. Voilà. T'as vu, ils nous ont mis une petite table. J'ai demandé une deuxième et un chariot à roulette, comme ça s'il y en a 3 à soulever, on peut... Là-bas, ils ont alimenté les prises, donc... Ah ouais? Non, non, je rigole. C'est seulement alimenté quand le panneau est allumé, en fait. On va leur ramener les chargeurs. Ouais. On va leur faire sauter les pâquerettes. Et puis dans le champ après. Bon, finalement, c'est habitué vite, nous, hein. Je me suis dit qu'on va galérer plus à la reprise, mais en fait, non. Ouais. On zoome bien les plots, on plisse bien les yeux. Ah, tu vois, on est kiff. T'as quel combo dessus là? Le Obi-Wing, un capteur là, non? Non. Ouais, non. Ah oui. Oui, le 1400. Il a déjà pris un coup de chaud et qui tourne. Ouais, mais c'est increvable ce truc. Franchement, 35 balles, tu peux changer tous les ans. Là, il est passé à 45, mais ouais, franchement, ça va. Ouais, non, c'est... bien. C'est ça petit quand j'ai vu. Même niveau combo et rendement. C'est ça qui est débile. Et ça, c'est le 1400 qu'avec t'as dedans. Hein. On t'a mis un gros épignon pour qu'il roule normal en 6, quoi. Ah, oh, c'est l'étagement qui est foireux chez Serpent, alors. Ah non, eux, c'était prévu en 4S, c'est pour ça. Oh là, on est bien. Ça tire pas sur les batteries non plus. T'as vu Traxxas, hein, ils ont rétrogradé, ils ont bloqué le diff central, ils sont partis en wheelie. Hein. Le sledge, il arrive avec transmission centrale renforcée, couronne pignon. Ils ont rien dit pour le châssis, mais bon, il y en a plein qui touchent un petit peu en ferraille. Ils ont dit la même chose. Ils ont dit apparemment, on dirait qu'il y a un autre traitement dessus. Jean-François, il a testé aussi. Il en avait 3 des sledges. Il a plié tous les châssis. Il a acheté un tout neuf là. Il a dit, eh ben, j'ai fait la même chose. Il a pas bougé. Hein. Ouais, c'est le moins cher. Juste un traitement. Peut-être c'était prévu au départ et le chinois a merdé à l'usine. Oui, c'était trop radin avec lui. Alors elle a dit, oh oui, non, pas de porc. Pas de porc, pas de traitement non plus. Oh, j'ai pas compris. Ah ouais. Le X-Max, ils le font maintenant. Ils sortent à nouveau avec les roues Belted d'office. Le normal avec les roues Belted. Ouais. Et des nouvelles couleurs carreaux. Par contre, apparemment, il est âgé en 15. Il y a un Allemand qui m'a dit, il a regardé les specs et... Ouais. Ils ont mis en 15 au lieu de 18. C'est quand même un peu bizarre pour compenser le poids des roues, quoi. Après, ce qu'on sait pas, c'est qu'il faut qu'on voit la référence des diffs. Ben, peut-être ils ont mis des dents encore plus grosses. Ça, ils ont senti arriver le... Ils attendent ceux qui viennent à cause du... Ouais, le Red Cat, il est mieux. Ouais. Ah ouais. Vas-y voir, à Nifer, envoie une dizaine de sauts. Tu vas voir l'état du châssis. Surtout en hiver. Ah, c'était beau ça, hein? Ouais. Le petit touché.
t'as du mal là-bas, hein. Ah, malgré que j'ai les lunettes, mais ça fait un peu loin, quoi. S'ouvrir un peu, hein. Ben, moi, ce qui m'éclate avec la Extreme, là, c'est que malgré l'absence de diff centrale, j'ai pas trop de sous-virage. Bon, c'est peut-être juste parce que je peux bien faire glisser le cul, en fait. C'est que j'ai peut-être du sous-virage, mais j'ai aussi du sur. Plus de sur que de sous, donc ça va. Peut-être surtout aussi les bons pneus. Ouais, je l'ai vu venir, celle-là. J'ai bien fixé le plot, j'ai attendu. J'ai dit, là, il essaie de me rattraper, il va aller à la faute. Ah, tu perds tes poils. Tu perds tes poils. C'était une femelle alors, tu t'es rasé la touffe. C'est une verte alors. Ah, j'ai rigolé, vendredi, il y avait Jean-Marc Daniel chez moi, la JMD. Je lui ai filé les pinces pour les mains, lui aussi il a rigolé. J'arrive même pas à le bouger ton truc. Je fais, regarde, c'est facile. Ah, mais employé de bureau, hein. Bonjour. Eh, mais il en a fait des trucs dans sa vie, hein. Il a commencé des études de droit au départ. Pour payer les études, il bossait. Donc il a bossé pendant 3 ans pendant les études de droit. Tous les week-ends et toutes les vacances, donc jamais de repos. Le soir aussi quand il pouvait. Après il a travaillé dans la boulangerie. Il a travaillé dans le restaurant. 20 ans de menuiserie, son entreprise à lui. Après le mur qui a explosé à l'époque. Et du coup après, tout le monde a coulé, tout le monde s'est endetté. Les gens ils faisaient les commandes et ils payaient pas les commandes. Ouais. Et après il a travaillé pour l'éducation nationale, finalement. J'ai attendu, je savais que t'avais freiné trop tard. Je reste dehors avant qu'il me pousse le cul. Apparemment j'ai pas de problème de vie. Non, c'est bon. C'est juste un problème de train arrière. Ouais, là je pense que d'avoir un arc sous que la dernière fois j'avais pareil. C'est juste une Ça histoire. se balade un peu. Pas trop de pincement d'un côté. Virage à gauche, ça tient, virage à droite, ça part. Donc qu'est-ce qu'on avait fait sur la mienne? Je sais plus si c'était la VT que j'avais. Une VT d'occasion une fois que j'avais, tu te souviens? Ou c'est qui l'avait? Quelqu'un qui avait une VT d'occasion et il avait un problème de train arrière et en fait il y a... Ah oui, la cale de train ovale était montée 2 fois dans le même sens. C'était petit poulet je crois. Ou une STR8, c'était une Obitech STR8. Oh 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 oh. Ah toi aussi t'as déjà essayé? Ah j'y peux rien, c'est l'instinct, je vois un saut, je suis obligé de passer. Ah ouais, t'as une caméra là-bas. Ah, ouais. Elle est géniale. J'ai une Extreme VTE 2 V2 à la maison là. Pour préparer pour un abo. Mais je crois que je vais en prendre une aussi. Faut que j'en commande 2. Ah ouais? Bah t'as le système de fixation carreau différent à l'arrière là. Comme ça tu peux laisser la carreau basse, tu sais, quand t'enfonces la suspette elle monte avec. Et ouais les bacs à batterie ils ont fait un peu autrement. Enfin ils ont mis une sangle en long plus. Bon t'as quand même les 3 travers si tu veux. Ils ont mis des protections latérales exprès. Bah t'as le Hobby, t'as vu le 1250 en Allemagne, 105 €. Chez nous 165. Qui c'est qui nique qui? Bah, c'est normal, Hobby en France c'est e-model qui importe. Hobbytech e-model là. Donc cherche pas hein. À fond. Et en Autriche c'est Hobbytronic. Hein? Ouais, bon après ils sont pas importateurs exclusifs donc voilà, les boutiques peuvent se servir chez Hobbytronic.
Parce que ça c'est pour ça que Vartel est moins cher. Lui il prend chez Roby. Il est pas con lui. Gratter pour lui. Après ils te disent on est oui mais on est vos amis. Ouais. Ouais. 60 balles de plus le même moteur. Encore 20 balles, tu dis ouais bon. Ouais. 60 balles ça pique. Elle varie aussi 105 au lieu de 165. Ça c'est moi, j'aurais dû attendre avant de remettre gaz. Non, j'aurais dû attendre avant de remettre gaz. Vas-y, passe devant. Pourquoi c'est sur moi devant? Oh non, alors ça c'est le dernier problème ça. Par contre j'ai remarqué un truc, quand tu t'amuses à suivre tout le temps les gens, quand tu roules devant, eh ben, t'as du mal. Hein. Parce que quand tu suis les gens, tu les suis, c'est plus facile. Ah c'est ça, exactement. Moi t'as meilleur récolte quand tu suis les gens. Ah, c'est quoi ce cri de lopette là? Bah, j'essaye là avec la caméra, j'ai viré la stabilisation maximum en fait, c'est trop. C'est le hyper boost là. Voir si on a un petit peu d'autonomie et puis c'est pas ça, j'arrivais pas à mettre le zoom tu sais en linéaire. Et je comprenais pas pourquoi. Ben ouais, j'ai viré le super méga machin là et du coup je peux zoomer, donc là je zoome enfin je suis au maxi à 1.4. Du coup on est nouveau près des voitures. Le problème c'est que quand je suis trop près de nous, du coup j'ai plus le réflexe de bien suivre avec la caméra la voiture. Mais je trouve que ça filmait trop petit. Tu vois les voitures elles étaient méga loin sur les vidéos, moi j'aime pas. Ah ouais c'est ça en fait. C'est pour ça que les mecs les vidéos de run ils regardent pas, ils voient rien. Ouais en même temps il faut qu'ils arrêtent avec leur smartphone. On va sur la télé, casse l'écran, sois malin. Non mais maintenant tu peux faire des mini smartphones puisque tu peux caster avec n'importe quel écran. Tu t'en fous quand tu arrives chez toi, tu allumes ta télé, tu casses le smartphone sur la télé. Mais ils ont les forfaits illimités, voilà. T'as pas besoin d'acheter 2 forfaits. Un forfait téléphone internet et un forfait internet maison. Ah ouais. Selon où tu habites, c'est plus rapide avec le téléphone que ce qu'avec qu'avec ton branchement. Ah, chez moi c'est galère à ça. Ah, c'est l'Allemagne là, ouais. C'est le téléphone qui change tous les 2, toutes les 5 minutes. Ah oui, il change de relais. Vraiment après ça va, l'Allemagne, tu payes pas plus cher. C'est Europe. Là chez nous c'était chiant au coin des frontières quand tu chopes le réseau suisse. Tu sais. Parce qu'ils te disent que le Suisse c'est ailleurs qu'en Europe. Tu changes le forfait à 500 mètres près. Tu sais. Ah moi ça commence à l'arrêt. Mais j'agresse un peu moins que toi. Non, ça vient pas de la voiture. De toute façon tous les deux il faudra qu'on fasse un truc. Il nous faut 2 1/7e. Je reçois un carton cette semaine, on a des trucs à tester sur des 1/7e. Et elle a dit il faut qu'on soit à 2 sur les vidéos. Faire du petit course poursuite avec. Oh. Du coup, tu roules encore avec les vieilles batteries ou des fraîches? Tu roules avec des vieilles batteries ou des fraîches? Bah, elles sont vieilles en année, mais pas en run. Ouais.
Ah ouais, ouais c'est celle d'avant Covid. Et depuis on roule tout en 4 et en 8. Enfin en 8. 3 S qui me reste en fait. Ouais. Ouais, moi j'en ai juste repris pour le Revo. Et là, du coup pour justifier, bah, j'ai dit allez hop je roule le MTX en 6 et le Savage en 6 et le KPM en 6 et si je prends un Sen, je prendrai le Sen en 6 et voilà. Pas des runs peu courts. Fera que 10 minutes. Ouais, faut que j'ai tout passé en 8 hein. Ouais mais ça va bien. Ah ça y est, je suis coupé. Hop. Bon alors. Prends pas tout de suite. Eh, 31 minutes. Bon après ça va, attends, d'abord j'ai blablaté, j'ai roulé cool, donc on va dire facile 20 minutes de bon run, 20-25 quoi. Bon il paraît que la piste c'est propre. Ouais mais oui. Ah vous dites oui mais ça c'est parce que t'es sur parking, mais sur circuit c'est la même les gars. Et mes pneus avant sont un peu limite. Je crois qu'il va falloir que j'en mette des autres. Mais ça roulait bien encore, j'ai encore de la bande de roulement là. Ouais c'est bon on va. On fait encore un pack. Oui on finit le pack. Là pack 2, on va voir si on fait encore 30 minutes. Moi j'ai même jamais programmé quoi que ce soit. Je regarderai le temps de la caméra en fait. Ah non en fait ça fait 31 heures que je roule. Ah. Ah voilà. Ah oui. Bon alors maintenant concentration. Parce que là, alors c'est ici. Là, ok. Ah moi aussi presque. C'est peut-être pour ça que tu y allais, tu m'as vu faire. Là, gros virage à droite. Il y a un vol. T'es passé devant. Eh, n'importe quoi, je suis trop petit, je suis en dessous de ta vue. Je suis en dessous de ta vue. Regarde. Ouais, tu vois, tu vas au-dessus. Ouais, reste comme ça. Après, on était où? Ah oui, là-bas. Eh, c'est fou ça, avec les pneus bouffés devant, ça va. Hein. Bon, on roule pas vite aussi. Voilà, j'ai oublié de tourner. Ah, non, on a merdé. Ah oui, ah, oui c'était là. C'était là et après là. Non. Si. Ah, tu te déplaces en même temps, c'est compliqué. Ah ouais, mais c'est ce qui est fun. Moi, c'est ça qui me saoule sur circuit. C'est quand t'es dans les stands, tu vois toujours du même endroit. Merde. Ça va pas du tout là. Heureusement que t'es pas habillé en vert. Et sinon je te rappelais la fenouille. Ouais là t'as la bonne trajectoire. Ah et si par contre là je remarque que mes pneus avant sont morts, c'est que le freinage il devient problématique. J'ai le pneu, tu sais, la bande de pneus qui tourne autour de la jante hein, quand je freine. Du coup ça freine que dalle. Ah oh, on est mauvais sur ce coup là. Moi t'arrives mieux de ce sens j'ai l'impression. Ah. Ah ouais. Ah t'as le CPU qui déconne. J'ai l'impression d'être chuté sans drogue. Ah c'est l'hypoglycémie ça. 30 minutes de run sans manger. Ouais, faut oublier pas le freinage au bout hein. Parce que le trotte le voir, on va se le prendre. Hein. Et tu vois, on est kiff. Ah, quand même. J'ai qu'un pack de 6 donc. Bah, j'ai pas l'impression qu'elle va plus vite qu'avant, c'est quoi ce bordel? Ah, tu sais quoi? On met en 6 t'as ton turbo qui marche, non? Ah ouais, non, c'est un G2. Oui, c'est un G1. Je l'attendais celle-là. Je vais juste le couper avant le trottoir.
Ouais, ça fait longtemps que ça existe les slips fluo là. Oh, 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 oh. Moi aussi. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée de faire d'abord 2 packs avec les petits et d'attaquer les gros après parce que c'est le 3e pack les gros. Ouais. Oh oh, oh oh, mais qui est ta 3e base? Oh oh. 248 lipo dans la boîte. Oh oh. Qui est ton 3e plot? Oh oh. Ah, il faut adapter, hein. Faut adapter. Faut adapter les références pour les jeunes. Ça devient compliqué. Bon, ça va, je commence à imprimer la trajectoire. Alors, Psyma, ils rebattent tout ce qu'ils voient qui marche. Hein. Là, ils ont vu, tu sais, parce que moi j'ai la WeFly X9 là. Et un Allemand qui me dit, ouais, mais c'est la même que la Psyma machin bidule. Je suis allé voir, effectivement, la Psyma rebadge la WeFly. Ouais, ils ont vu que ça marche et hop, nous avons créé une nouvelle radio. Ah ouais. Bon, après, par contre, sur ce coup-là, ils sont cool sur le prix. Ils sont au même tarif. Mais c'est ça qui est marrant chez Apsima, les Yikong et les radios, ils les vendent au même tarif et après les aides des racines, ils délirent total. Parce qu'ils se disent que c'est des grosses voitures quoi. C'est des gros cartons, ils ont plus de frais de port. Alors ils font la marche sur les frais de port en plus. Ah, surtout que ZD, c'est vraiment pas des bonnes caisses. Regarde la MX-07, la voiture piste là. Il y a eu tous les pros Lèche-Boule Banggood qui l'ont reçu. Ils ont fait les vidéos, ils en ont vendu certaines. Depuis, t'as plus aucune vidéo et t'as que les leurs en fait. Si tu regardes, tu trouves presque pas de vidéo. C'est comme le Super MX-07. Ouais, c'est le X-Max Killer. Et combien de vidéos sur YouTube? 10. Le premier Red 415e X-Max Killer. Non, écoutez, on vous le rachète, il y a trop de problèmes. On peut pas aller au tribunal. Oh, celui-là, il a l'air mieux là. Franchement, le truc là. Red 4 Vigilante, il a l'air bien. Mais bon, oui, ce sera du balade pelouse. Mais il est large comme un White Max. J'ai pas trop compris, c'est dommage. Il a une super ligne de côté avec la carreau Chevrolet bleu là. Et après, j'ai vu les photos de face. J'ai dit non, putain, faut qu'ils arrêtent là. Les trucs pro bébé là. T'as 15 km de large pour pas que les pauvres américains ils se renversent dans les virages. Sinon il faut qu'ils aillent marcher la chercher, tu sais. Non mais... Avec leur cantine McDonald's. Bon ça ils ont plus le droit maintenant. Ils ont plus de cantine McDonald's. Et ils ont plus de Coca-Cola non plus. C'est du Gatorade. Ça reste Nestlé en fait. Et puis c'est vrai que c'est moins sucré le Gatorade. Hein. Ah ouais. Bah non, pas du tout en fait. C'est du délire. Les US, c'est du délire. Ils se font. Ouais, mais le peuple, il se laisse faire tranquille. Ils achètent Coca Gatorade. C'est bien, c'est à la cantine, c'est normal. J'ai vu un reportage, le mec, il avait carrément un pot, mais un verre, ça existe chez eux, avec une paille comme ça. Et le pot, il fait 1 gallon. Le gars, 5 litres de Coca. Et il a dit, ouais, je le remplis à peu près 2-3 fois par jour au bureau. Quoi? T'as plus besoin de manger là. Non mais déjà l'idée de faire des tasses de bureau d'1 gallon, tu vois. Le mec, mais pour il se prend avec un jerrycan quoi. Normal. Et il boit par la paille du jerrycan, tu vois. T'étais pas obligé d'acheter exprès un verre Coca-Cola d'1 gallon. Tu pouvais acheter un jerrycan, c'est moins cher. Tu vas chez Bauhaus, yippie yippie ya yeah. Ouais, c'est ça. Des fous. Des fous. Bah, ils veulent faire la même chose chez nous. Ça, ils abrutissent bien les gamins. Alors maintenant, ah oui, les Américains, à un moment, le gouvernement américain s'est penché sur TikTok parce que c'est chinois, hein, c'est pas eux. Donc ils voulaient essayer de bloquer TikTok aux US parce que bon, c'est pas bien pour les enfants, ils voient trop de conneries. J'ai dit mais t'as regardé ce qu'il y a sur YouTube? Mais n'importe quoi, c'est des fous. C'est des débiles. Surtout avec les shorts maintenant.
Ah, ils te disent faut pas de trucs, tu sais, t'as plein de conditions à cocher quand tu fais ta vidéo. Et après, les mecs qui font des best-of, ils font des miniatures, il y a une nénette, t'as l'impression qu'elle est en train de te sucer en FPV, tu sais. Mais les mecs, ils cliquent. Mais elle y sera jamais dans la vidéo. Mais ils sont assez débiles pour appuyer. Oui, tiens, je sais pas, tu vois, sur un site de cul, si tu veux voir une nénette à poil. Tu n'attends pas sur YouTube de tomber dessus dans la vidéo et de zapper, et avancer, reculer, comme un gland. Ouais, ça leur fait des vues. Ouais, c'est ça. Le visionnage, il est long. Ouais, mais tous les benets, ils courent. Et puis ça vient aussi chez nous de plus en plus avec les OMG, incroyable, j'ai fait ça, regardez ce qui s'est passé. Le mec, c'est bon, il a craqué une allumette, ça a marché. J'ai fait du feu. Waouh. Oh. Ouais, et puis il a 2 millionième vidéo du moteur à eau. Le gouvernement vous ment, regardez ça si vous voulez économiser de l'argent. T'achètes un alternateur à la casse, tu le démontes, tu mets des aimants, tu mets de la résine et tu te retrouves avec un moteur électrique avec un rendement de 60%. Bah achète un moteur normal alors. Tu vas chez Alstom, tu prends tout de suite un moteur industriel. Tu vois, ils sont débiles. Et ils sont persuadés à économiser du fric. Ils ont un rotor pas équilibré. Catastrophe. Ah ouais. Après le mec, oui mais regarde, il a fait un karting. Ouais merci, il a roulé 2 minutes quoi. Il a pas fait 200 vidéos avec son karting, avec son moteur de l'alternateur. C'est pas pour rien. Et là il a mis 2 Castle 20-28 dans un karting. Après il a fait la vidéo, ouais je suis monté à 100 à l'heure avec 2 moteurs Castle 20-28 avec 2 fois vitesse, avec un adulte dans un karting. Il dit mais t'as fumé la moquette ou quoi? Non non mais ils y croient tous hein. Pour que tu veux acheter du matos, tu peux être renseigné sur YouTube. Moi j'ai adoré le truc, c'est Electroboom. Il a montré comment ils font, tous ceux qui racontent qu'ils font du courant à haut rendement, tu sais, ils font tourner un moteur qui permet d'alimenter des machines qui consomment plus que le moteur, ils sortent. En fait, ils ont dit la rallonge, ils la font double mal. Et la rallonge, le câble qui te branche dans la multiprise, il amène du jus en fait. Il l'a montré en gros, il a fait la vidéo. Mais les gens, ils sont assez benés, toi. Ouais, parce qu'on utilise ça pour faire les tests d'installation électrique. Mais oui, l'autre il achète un moteur électrique, il entraîne une dynamo et après, en fait, ça tourne tout seul. Ça crée assez de courant. Il y a un moteur qui fait tourner l'autre et donc tu as plus de courant qui sort du deuxième que le premier. Donc le premier s'arrête pas de tourner, le deuxième non plus. Ça marche pas. Il y en a un qui avait sorti ici, tu fais un hack entre les deux phases du courant, la paire de courant te suffit à alimenter la maison, je sais pas quand on a... Il a les mesures Electroboom, mort de rire, il a 0,8 millivolts. Tu peux même pas allumer une LED avec. Il a dit l'autre ce qu'il doit avoir, c'est surtout un défaut d'isolation, sa canalisation. Ah non, c'était... Non, il prenait la canalisation en cuivre du robinet et la phase. Et il arrivait à avoir du courant. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, si le lave-vaisselle est un court-circuit, t'as du jus sur la flotte. Ah non mais je veux dire. Et tu vois les commentaires en dessous, ah c'est dingue ça, je dois faire aussi. EDF se moque de nous. Ah oui. Heureusement qu'il y a nucléaire, sinon aujourd'hui il sera encore à l'âge de pierre. Ah ouais. On sera encore en train de rouler avec des thermiques. Oh putain ouais, arrête. Mais et tu pourrais enlever le son et mettre de la musique parce que personne t'écouterait parler et tu profites absolument pas de ce qui se passe quoi. Au bout de 2 minutes tu dégages, il y a plein de petits. Il y en a qui m'ont dit ouais mais en électrique la transmission est beaucoup plus bruyante qu'en essence. Non, c'est juste qu'avec l'essence tu l'entends pas. C'est la même voiture, hein, t'es au courant. Bah, X-Max, JMD il a acheté un X-Max, c'est un gars qui fait des vidéos sur Facebook, je sais pas quoi, Rémi machin là, qui paraît qui est connu. Et il a acheté un châssis, un roller, 500 balles. Bon il s'est dit, tu vois, il avait pas le cerveau avec, je dis oui mais roller c'est ouais, sans électro, lui il croyait, bon il s'est dit ouais non je croyais que c'était avec. Du coup il a encore acheté une cage et je sais pas quoi, il a dit ouais j'ai le H central en alu, il te le faut, c'est bien et tout, et une carrosserie, donc il a dépensé 700 balles. Il se retrouve avec un roller sans cerveau, sans rien, et avec des vis à bois. Si si.
Et ils ont toujours pas compris que... C'est sûr que la vis à bois, le filetage, il tient bien. Mais les vis à bois, elles sont zinguées. Elles sont trop souples. Quand le châssis se plie, elle se plie avec et tu la sors plus. Elle pète dans le filetage et après, ton châssis est poubelle. Donc là, il a remis il a dû mettre des hélicoïles dedans. Des inserts pour avoir du serrage. Alors il dit oui, bon, à la base, c'était pas cher, 500 balles le roller. Ouais, pour un roller neuf, mais pas un usé, quoi. Bah c'est ça, là il a mis 700 balles, il lui faut qu'on l'électronique. C'est pas ça. Après lui il est pas fâché avec le gars, il a écrit, il a dit écoute par contre t'as mis des vis à bois, l'autre il a mal pris. Mais je lui ai dit mais JMD t'aurais dû lui dire, moi je suis habitué aux machines à manie. Je reçois un X-Max d'occasion, il est propre, il est neuf, il est préparé, il est réglé. Rien à faire dessus quoi. Ça fait 3 ans qu'il roule avec le X-Max que je l'ai fait. Parce que les vis à bois, l'aspect c'est que ça doit bouger avec le bois. Ouais, ça parle de résistance mécanique. Ah non. Non, c'est juste pour assembler les bouts de bois. C'est le bout de bois qui tient avec l'autre parce que tu l'as taillé comme il faut. Ou alors il y a des écrous de 12 quoi. C'est ça. T'as tes limites là hein. Ah il m'a dit quand même la vitesse, regarde, 0 km/h. C'est vrai que j'ai le GPS à bord, il marche. C'est bien la peine, mais pourquoi tu gardes pas ton écran à télé? Parce que je vois rien après. Et je ramasse le Renault Capture. Ouais, c'est la C4 qui me fait peur. Elle dépasse un peu. Ah c'est l'autre voiture moi. Je suis daltonien. Bon après on roule pas vite, hein. Le GPS il a enregistré 66 Vmax hein. On roule à plus que 66 là. Ouais. Après il lui faut peut-être quelques secondes. Oui, ah oui c'est trop, oui. C'est ce qu'on avait dit, c'est trop court hein. Il n'arrive pas à prendre. Bon après on est heureux là. Oh yo, j'ai tourné la tête. Je crois qu'il faut filmer hein. Filme, t'as fait des vues. Ouais. Ouais mais ça arrange pas ta vente. Pas grave. Vent, serpent, jamais, je peux utiliser et après on fait juste le best-of de tous les crashs. A très peu roulé circuit, par contre les trottoirs. Voilà c'est bon, c'est plus la peine de l'avant. Ah mais tu te souviens c'était Olive, le trottoir Fachelet. Ah ouais alors lui, pied dedans, avec les torsem en plus, je te dis pas. Non non, 0. Il roule encore mais... Non, il fait plus que de l'avion. Bon, l'avion c'était rigolo, mais ça me saoule pareil, c'est comme le bateau ou les trucs où t'as pas de... Parce que t'as pas de circuit en l'air. Tu fais ce que tu veux en fait. Et surtout avec les avions modernes, même si le moteur il coupe, il plane. J'avais une L Delta, t'arrives à te poser comme un hélico. Tu coupais les gaz, tu mettais les flaps en haut et l'arrivée, ça faisait... Poc, comme une feuille morte. Cassait jamais. 50 balles le bâti, Delta, 50 balles le combo, t'étais à 120 à l'heure. 120 balles il coûtait le Skyphone. Ouais, mon chef de chantier, il fait de l'aérodynamique. 4000 balles la turbine. Ouais, ah oui, bon, si il lui fait voilà, ça gagne bien, je vois bien. C'est pour ça que tu es allé dans le milieu des électriciens. Et l'avion, il l'a acheté d'occasion. Ouais, mais le machin, il fait 1m7. Ouais. Mais après, avec la législation, il est obligé de voler à 2. Hein. Il doit avoir un extincteur et tout. Ouais, tout, il faut être à 2. En fait, il y en a un qui pilote et l'autre, il doit jamais quitter l'avion des yeux et il doit être prêt, et machin, et bidule. Et... Bon, ça, avec des trucs comme ça, ils vont bientôt leur dire qu'il faut 2 radios. De toute façon. Enfin, ça, c'est un qui a un bug ou un pilote qui s'est évanoui parce qu'à force de regarder en l'air et qu'il a le nuque à 90. Moi, je suis impressionné mes pneus avant. Hein. J'ai plus rien. Hein. J'ai ma bande de roulement, elle se balade sur la jante.
Avec mes feux arrière faits au feutre, regarde. J'ai pris un feutre rouge, j'ai fait les ronds. Pour les feux arrière. Non, ça se voit pas. Ouais, c'est cool. C'est rouge. Je voulais mettre des LED, je me suis dit mais avec tous les coups qu'il me met dans le cul, la fripouille, mes LED elles vont rentrer dans la carreau en moins de 2. Ah la Timasso elle arrive aussi hein. Ça y est on a eu les photos. Okay. La MX je sais pas quoi, enfin la 1/7 aussi. En fait c'est un rival MT8. Avec un châssis type Arma et la même implantation électrique aussi. Moteur devant. Ben surtout là le rival MT8 c'est pas du Timasso à proprement dit. C'est BSD Racing. Donc maintenant il faut une pistarde aussi. Ouais, bah, après ça n'a pas l'air dégueu ce papier. Prix de vente au départ annoncé sur le site $980. J'ai dit non, pas pour du BSD Racing. C'est fou toi. En 6S. Du coup ils ont barré, ils ont écrit prix de lancement 650. Ouais mais tu vois, le problème, il y a la Obao. Okay. Après les gens qui achètent RTR ils vont la prendre. Ouais. Et les fans de Ken Block parce qu'ils ont fait la Unicorn dessus, tu sais, la Mustang Unicorn. Mais ouais mais on en a marre, on l'a assez vu. Couleur camo, mat, aplati, élargi, c'est bon. Arma ça fait 10 ans qu'ils font ces carreaux, c'est bon on les a vus. On veut des trucs... Tu vois la FS elle était belle. La Mustang elle est super. On veut des carreaux plus modernes. BT Design, ils ont bien fait les NASCAR. Il y a un petit abonné qui m'a mouché là. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as fait? Il m'a vendu une carreau. Ouais. Il me fait trop tard, déjà revendu tout. Salut. Il y en a un qui a galéré à la vendre la FS. Ouais? Il a vendu 450, il a commencé, je crois qu'il a fini. Bah c'est normal, si elle coûte 380 chez Conrad, qu'est-ce qu'il veut? Il a fini à 320. Bah oui, mais si elle a 380, qu'est-ce que tu veux la vendre 450? Après il l'a acheté en France, tant pis. Hein. C'est pas comme si j'avais assez dit dans la vidéo. Surtout que Charles, il le faisait gratuitement. Hein. Il les cherchait en Allemagne, il passait la frontière, ils envoyaient par mondial. Hein. Il fallait juste payer le mondial en plus. Hein. Non, avec le mondial, il vaut mieux l'assurer tout. Donc 20 balles en gros quoi. Mais ouais, comme elle était à 3,50 avec la promo. Celle qu'on a jouée pour la tombola, 330 francs suisses. Et là, ça vaut le coup. Franchement, à moins de 400 balles. Juste pour rouler fun comme ça. Et puis elle a bien fait le boulot, il n'y a rien qu'à lâcher. J'ai cramé un diff en cherchant la merde, mais sinon... Bah si on roule comme ça. Pour rouler comme ça, c'était bien. Et surtout l'effet de sol était bien. Parce que Timasso, je sais pas trop s'ils ont compris l'effet de sol. Alors ils ont fait, le châssis est tout plat. Il est large comme ça, la plaque alu. Donc déjà elle va peser une tonne. Elle est large comme ça et il y a deux bosses dedans, une devant, une derrière. Mais ils ont oublié au milieu qu'il fallait un canal. Parce que là l'air elle tape par terre et au moment où elle tape par terre, elle fout le camp gauche à droite. Au lieu d'aller dans le Venturi. Ils ont pas fait le Venturi. Parce qu'Arma a fait la même connerie. Alors que FS Racing, tu as le canal au centre, le châssis il est coupé comme ça au milieu et ensuite tu as la bosse, mais la bosse elle est pas aussi haute que le châssis. Tu pas à zéro parce que l'air doit s'engouffrer là et ensuite elle part à l'extracteur. Et en plus eux, ils ont mis des bandes longs sur les FS. C'est pour ça, tu as vu les lignes droites comme elles bougeaient pas. Et eux ils ont pas fait, ils ont fait tout plat. J'ai bien peur que ça décolle. Alors si ça marche tant mieux, hein, mais franchement vu comme c'est fait... T'as pas des vitesses de pointe d'eau. Et après, maintenant, j'espère bien sûr qu'ils ont fait des bons pneus. Ça serait top. Hein. Avec des belles jantes blanches, des pneus en 115 mm, ça serait beau. Hein. Ouais, j'ai refait ta nouvelle quoi. Non, il répond même plus. Ouais, ils font trop de fric. Ils ont pas besoin de plus. Ouais, ils ont pas eu assez de précommande, du coup ils font du social. Non, mais non, il n'y a même pas eu de précommande puisqu'il l'a pas fait le système. Ah oui, il l'a même pas fait. Mais non, il l'a pas fait. Des précommandes, les mecs ils attendaient, ils étaient dans les starting blocks. Moi j'aurais pris tout de suite 100 paires. Pour être sûr qu'il les fabrique. J'ai même dit, s'il veut, je lui avance l'argent de la fabrication. Parce que lui, il sait tout. Et si tu me dis, il faut mettre 30 ou 50 000 euros, je t'envoie 30 ou 50 000 euros et tu les fabriques. Et on les badge RC Garage 68. Comme ça, si c'est de la merde, c'est pas toi. Mais ça, il voulait pas non plus. Ouais, parce que si c'est bon, c'est bon. Ah ouais, c'est ça, voilà. Mais maintenant, vu qu'il y a plus en plus d'un 7ème, il y a bien un constructeur qui va commencer à faire quelque chose. J'ai pas encore réussi à joindre SP Racing et PMT.
Bah GRP il les a surplombés avec sa gomme. À un moment c'était bien CSP. Et après ils ont changé la gomme et... Ouais. Ouais. Ouais mais l'ancienne gamme était mieux. L'ancienne gamme était mieux. Et MT c'est pareil, depuis qu'ils ont changé leur truc de gomme, c'est devenu la cata. Ouais. Écoute, j'étais même prêt à GRP, je lui dis écoute, si tu veux pas le faire, tu veux rien savoir, toi t'as les contacts, t'as la gomme, t'as le machin, c'est toi qui produis, je paye tout. Tu fais un nouveau moule pour les gens, tu payes les moules, tu fais des nouvelles jantes, tu fais des nouveaux pneus, je paye tout, et c'est toi qui as les royalties. On fait une marge 50-50. Enfin moi je fais tout, et j'investis, et toi tu as juste à récupérer des billes, puisque tu n'as rien dépensé. Donc je te laisse 10 ou 15 ou 20% de commission, et basta. Comme ça, on a toujours le logo GRP pour dire que c'est la... Tu vois, il voit d'où ça vient et la qualité. Mais là non plus, il voulait pas. On dit, mais... Ah oui, parce que le problème, si je dois aller faire le voyage en Chine pour trouver les industriels et tout, ça va me coûter beaucoup plus cher. Puis moi, je veux rouler. J'ai pas envie de manager une entreprise. Sinon, ça serait déjà fait. Oh, ça, c'était beau, ça. Oh là, on mettra en accéléré. Avec le son de la Tesla qui se ferme. Ah, ça y est, je crois qu'il y a un pneu qui est parti. Tu m'as fait peur. C'est toi ou moi qui a perdu un truc? Non, c'est toi. Ah ouais, ça y est. Ah, une couette mobile. Ouais, mais je roule au couple. J'ai un embrayage à 1000 qui s'enclenche à 1000 tours. Pas de bruit de la Corvette. Ouais. Ça c'est bien aussi avec les incassables, hein. Qu'une caropinte, là tu balises. Quoique, on les a toutes niquées. C'est vrai qu'on n'a pas balisé grand chose en fait. À longtemps. Ah là non. C'est 8 que je voulais garder, la fini sur l'étagère, tu vois. Il y en a un qui a trouvé ma chaîne, il a dit ouais, mais quelqu'un peut me dire pourquoi il rigole toujours comme un benet le gars. Ah, je lui ai écrit, c'est parce que je suis heureux, je suis pas parisien. Et moi je fais pas la gueule, je pète, je rigole. Là c'est... Ouais, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de sa vie, je pense. Il est malheureux. Je fais pas de sport, mais je suis quand même. Oh, quand même. Ça fait un paquet de vélo. Ouais, j'ai fait du vélo, mais j'ai pas perdu de poids. Mais... Mais t'as fait du muscle. C'est quand même la silhouette, c'est quand même un à mort. Il y a du muscle dans les jambes maintenant. Quoi. Ouais. Après, le problème, c'était la formation. Ouais, franchement, je la prends. Ah, il y a des morceaux qui commencent à partir. Laisse-moi rien foutre. Ah, je suis en coupure. Ça m'a tué. Ah, Et puis des coups de patate. excellent. Je sais pas ce que j'ai filmé parce que j'ai changé un peu l'angle de la caméra, ça se trouve, je filme le ciel depuis avant. 27 minutes nouveau, tu vois. Bon, Mani et Fripouille ils sont sortis, 32S sur le tarmac là. On a le Camtar FG en moteur SSS 500 kV avec une demi-pale de ventilo. 16S. T'as quelle batterie dedans? DXF 8000. DXF 8000 mais les bleus, pas les graphimes. Pas Là j'ai les CHNL 5006 à bord. Moteur un peu plus petit, 5609, aussi en SSS. Parce que j'aime bien les moteurs 6 pôles, j'aime bien les moteurs ventilés en piste, même en TT d'ailleurs ça se passe bien. Le dernier non ventilé, il a brouillé. Ah ouais, le surpasse, ouais. Voilà, alors on fait le sens normal et on part tranquillou, parce que là tout est froid. Puis on vient de s'éclater avec les petites. Pah, je me suis fait renverser par un camion. Ah oui, c'est là-bas du coup. Je suis en train de réfléchir où il est le circuit. J'ai pas encore installé le diff central puisque j'ai pas encore eu réellement le temps de faire un bel essai avec une tenue de route avec cette voiture parce qu'on avait toujours trop froid. Après j'ai toujours la garde au sol max. Hein. J'ai toujours la suspension rallye. Je suis pas en mode GT là. Ah, t'as mis les pneus F1, ils vont chauffer plus vite ceux-là, ouais. Ouais. Ouais, mais tu vois, là, mettre des housses, ça me ferait trop chier.
encore acheter des housses chauffantes et de la batterie pour la housse chauffante. Et tu finis par trimballer toute la maison, quoi. Pas de panneau solaire pour eux. Si, à la limite ça, ouais, mais après c'est pareil, t'as vu la taille des petits panneaux portatifs là. Faut le déplier, faut le planter dans le champ, faut qu'il y ait du soleil. À ce compte-là, tu poses juste tes pneus sur une plaque noire au soleil, ça revient au même, je pense. Ouais, en fait, il faudrait pendant que tu roules tes 1.8, tu laisses chauffer les pneus des gros, quoi. Mais moi j'aime bien quand ça chauffe d'eux-mêmes, tu fais quelques tours là, tranquille. Trois tours, Mani, commence déjà à appuyer. C'est pour que les pneus chauffent plus vite. Ah, on est pas mal. Ah, j'aime bien la suspect rallye avec l'avant qui monte un petit peu et que ça plonge bien. Avec du bon roulis dans les virages. Après, tu sais, il y a quelque chose qui va me coûter beaucoup de temps, c'est de faire tous les essais de motorisation sur la MCD pour montrer les différences. Je vais mettre le Léo 530, j'ai le Mad Max 20 à monter avec le combo 12S de folie là. Si t'as vu le Losi comme il envoie, 18 kg le machin, et à 120 j'étais pas à fond sur les gaz, hein. Et après il décolle. Donc je pense que la GT, il y a moyen de la faire rouler à 150. 150, 160, c'est bon, non? Mais après, ouais, c'est comme dit, l'été, ça va être trop chaud. C'est pas possible. Il y en a qui m'a dit, en fait, ils ont un point minimum en compète sur MCD. Ils leur ont imposé 17 kg 500 minimum. Je suis dit, mais peut-être c'est une farce. Je suis à 15 kg avec le CSS. Et les mecs, ils sont obligés de monter à 17 kg. Ils sont obligés de les alourdir. 2 kg 5. Elle dit, ouais, mais bon, on a une meilleure tenue de route avec les 2 kg 5 en plus. Je dis, ouais, mais la motorisation, les lipos, merci, hein. Sur un poids total 15 kg, tu rajoutes 2,5 en pourcentage, ça te fait un paquet, hein. Ça te fait 15% de masse en plus, c'est énorme. Ah, ah bien. Je sais même plus où il était, sûr. Ça chauffe. Ah oui, donc moi j'ai testé définitivement les DXF, les Gold 2009 Graphim HV là. Rouler jusqu'au cut-off dans le X-Max, recharger 6008. Ouais, c'est un 9002 avec la coupure à 3.7. Si tu descends 3.2, là tu t'approches des 9000, mais tu es toujours pas, tu as 8005, 8007. Et par contre, du coup, elles prennent en température, waouh. Bon, par contre, elles restent rectangles. Avec le Graphim là, ça tient bien la chaleur. Et après j'ai mis les China Hobbyline, les Vark 8400. Et ben j'ai chargé 8100. Ah ouais. Donc j'ai roulé plus longtemps avec les 8004 qu'avec les 9002 en fait. Bon, après j'ai fait un tube sur le bleu. Au deuxième pack sur le bleu, non, au premier pack, enfin le bleu, ouais, celui maintenant avec la carreau orange. Et je l'ai tordu, mais ça va, ça fait juste flouk flouk. J'ai sorti Big Mama, je crois que j'ai fait 5 minutes, le tube sectionné. C'est juste parce qu'en vidéo j'ai dit ça arrive pas trop souvent et puis il faut juste couper en deux et mettre le palier. Donc la fripouille, est-ce que tu peux m'imprimer 3 paliers centraux s'il te plaît en TPU? Ça, je fais tout de suite les 3 X-Max, hein. Je récupère les tubes qui sont entiers, je coupe juste les bons bouts. Comme ça, déjà, je leur fais gagner un X-Max. Il a une option, la fripouille à bord. Ah, il y a déjà les trucs de pare-choc à fripouille. Ah, ça commence à venir là. Hein. Toi aussi? Ah, basse vitesse, ça va avec le FG, tu... Petit coup de frein, j'en ai bon. Ah, je fais des jolies dérives là, c'est pas mal. J'aime bien. Ouais, c'est fou, hein. Je sais pas si t'as un trou. T'as un trou et t'as la couronne plastique. On t'a mis le cash, hein.
qu'ils n'arrivent pas à faire ça de série, franchement. Une transmission fermée sur l'électrique chez FG, c'est... Maintenant en GT8, t'as vu, ils arrivent tous avec les diffs ouverts en GT8. Ouais, meilleur refroidissement. Mais putain, sur une manche de 10 minutes, tu veux refroidir quoi? Mon cul, c'est du poulet. Mais ouais, oh. Ouais, mais ça va plus vite pour les démonter. Il faut enlever que 2 vis au lieu de 4. Waouh. Waouh, t'as 10 minutes en 2 manches. Si ça suffit pas pour changer tes diffs. Non, mais surtout les mecs qui s'amusent pas à changer leur diff, ils ont 2-3 trucs de châssis entiers, non? À la vitesse où tu peux changer l'électronique là sur les bagnoles. Tu te velcro de ton vario, 2 vis pour le moteur, t'es reparti. Qu'est-ce que tu te fais chier? Ah, là j'ai mis trop de gaz, t'as vu? J'étais tout droit, mais... Ah, mais j'ai les diffs encore super détendus d'origine. Ça, j'ai pas fait non plus encore, tu vois. J'ai pas encore installé le diff central et j'ai... Et ces moteurs, je dois faire aussi Obi-Wing 650 kV, 12S. Donc j'ai 2 setup 12S à faire, 2 16S, ensuite changer couronne pignon, mettre le diff et après mettre le petit étagement. La petite couronne et le gros épignon. L'autre côté elle marche tellement bien comme ça, pourquoi je vais me faire chier à la faire aller plus vite? Juste pour montrer ce qu'elle sait faire. Non, non, on va envoyer la FG2 VD. C'est pas grave, celle-là si elle tape le portail au bout là-bas. Elle me fera moins mal que celle-là. En plus, c'est un abonné à qui je l'ai acheté. C'est quand je lui ai donné l'adresse pour le Mondial Relais. Mais c'est Mani. Après, il m'a envoyé un mail. Est-ce que c'est bien toi? Parce qu'il y en a un qui veut m'acheter une voiture en ton nom. Je dis, ouais, c'est moi. Mais parce que sur le Bon Coin, j'ai écrit normal, tu vois. Ah ouais. Alors, du coup, je suis allé sur le Bon Coin. J'ai fait un message en langage Mani. Il a fait, ah oui, c'est bien toi. Moi je suis un peu léger du tulle là. Toi ça va? Bon ça il a toujours eu un petit peu ouais mais j'aime bien. Et surtout quand c'est dans les virages serrés hein, il est infernal hein. Là j'arrive ouais, mais... en vitesse max sur la petite longueur là. Ouais mais de l'autre côté on n'a pas de circuit plus grand donc. C'est clair les 15 kg tu les sens au freinage par rapport au AFG. Camtar il fait à peine 11 kg hein. Avec 15,5 je crois exactement. T'imagines un compète les mecs avec 18 kg là. En fait ils roulent deux engins quoi. Ah c'était le piège, j'avais presque pas de vitesse, t'as vu? J'ai freiné à fond hein. Ah, faut que j'augmente le frein. Faudra que j'augmente mon frein. Si, ça va, quand je roule vite, c'est bon. Oh, j'en perds le contrôle. J'avais dit il faut prendre des petites barres. Ouais, freinage, faut que j'augmente. Bon, c'est pareil, j'ai pas envie de me faire chier avec un freinage méca sur la voiture. Là, t'as vu l'avantage de la suspension rallye, je suis passé sur l'égout, la roue elle a pas fait, ça a pas tapé. Je suis passé crème. Moi je freine avant. Ah, tu voulais tracer hein. Tu voulais faire la cadence de la Peugeot là-bas.
ligne droite là. Titre de la vidéo, j'ai fait ça et le résultat est incroyable. T'as fait quoi? Bah un constat. Ah, je mettrai dans la boîte à gants. Mmh. Après 2 heures de RC, une fin inattendue. Un constat. Ouais, je vais leur faire des titres putaclic, tu vois. Bah, c'est comme Jam Jam avec sa vidéo. Hein. Max se tape 2 buts. Les mecs ils cliquent comme des débiles. Hein. Ouais, c'est un truc de délire, ça. Ah, tu vois comme ils sont limités. C'est ça qui craint. Là, tu vois comme ils sont limités. Après, tu t'étonnes que le gouvernement il fait ce qu'il veut. Ils ont regarde-les comme ils sont cons. Je crois que les mecs, quand ils voient le niveau scolaire, c'est bon. Bah, Michael, là, il coinçait devant un problème de maths. Il est en 2e au lycée. Hein. Enfin, c'est quoi, première, seconde terminale, là, donc c'est en seconde. Hein. Il galérait, il n'arrivait pas. Hein. Au bout d'une demi-heure, il a abandonné. Je dis bon, je vais essayer. Ah, niveau, tu vois, niveau lycée, ça fait 30 ans que je n'étais pas à l'école, j'ai jamais eu ce niveau-là à l'école. Ok. Bah tu parles. Pendant que j'ai lu l'énoncé, je lui ai donné le résultat. Il m'a regardé comme un ovni. J'ai dit mais t'as l'énoncé, c'est écrit. Juste tu remplis. Tu notes au fur et à mesure que ça arrive les chiffres. Ah c'était tu sais, les courbes, les graphiques exponentiels là. T'avais une courbe de freinage automobile. Tu sais, il disait qu'il y a tant et tant de fois la vitesse divisée par je sais pas combien. Ça donne un truc linéaire mais ça correspond pas à la réalité parce qu'il faut faire une correction de 0,27. Enfin, c'est facile, tu fais ton truc x 0,27. Tu mets tes points et après ça donne une courbe. Et là je me suis dit merde, si ça c'est le niveau lycée. Ça craint. Ouais. Ah, moi je suis resté bien en ligne. Hein. Je te laissais la place. Bon, ça marche dans les deux sens. Hein. On n'a pas envie de taper le camion. Ah bah, le camion il s'est pris vers un max, il a tout découpé. Ah purée, ouais. C'était qui d'ailleurs le max? Ah oui, c'était Jean. Ah mais il va financer la peinture d'une deuxième carrosserie de camion, je crois. Hein? C'était pas Juju? Ah non, c'était... Ouais. Ah mais oui, mais il te doit une carreau de X-Max alors. Ouais. Parce qu'il a bien vu que tu avais une Pro Body. Pro Body qui débande. Là tu moulines trop je pense. Bon, ça va pas tarder non plus moi. Hein. Bon là il est élevé la coupure aussi non? Tu les avais en storage? Non, non, je vais faire rire. Parce que la dernière fois, t'avais quand même fait 30-40 minutes, non? Ouais, c'est le XF quoi. Ouais. Elle vieillisse mal. Ouais, s'effondre vite après. Tu vois, j'ai les softs, hein, et là c'est sûr qu'ils sont chauds les pneus, mais malgré ça, tu vois. Bon, le freinage, faut que j'y bosse, hein. Mais moi j'ai une marche arrière au moins. Qu'est-ce qu'ils disent les pneus? Ouais, ils sont chauds. Tu vois? Pourtant le grip est pas encore terrible. Hein. T'as vu à basse vitesse, elle dandine. Hein. C'est dommage. Bon, après c'est sympa à rouler là. Et c'est sûr là si tu commences à attaquer les réglages, c'est bon. Barre stable, on rabaisse un peu. Je suis pas encore à hauteur maxi, j'ai envie de la mettre à hauteur maxi. Et mettre les pneus cross, tu sais. Ça peut rouler dans la pelouse. Oh, on fera une deuxième carreau exprès. Ouais, couleur de C-Blub. Avec Roticueux en sponsor. Roticueux et charcuteriel. Et Picombière énergie. Sinarbière power.
Bon, je roule diesel, sinon ça suit pas. Ouais, je suis en mode diesel. Non mais suit pas, le jeu de mots, la suit. Parce que le diesel ça fait de la suie. Je suis pas. C'est bizarre, hein? On a trop tiré dessus. Bon, on fait toujours des circuits comme ça avec le Camta. T'as encore un jeu ou pas? T'avais qu'un jeu? Ah, pour une fois, t'as réussi à passer ton pack. Là, on a du temps pour Lucette. Salut. Et c'est le pack 3, on a. Ouais, ouais, ils vont pas aimer. Ah, on va ressortir les petites après. Oh oh. Après les graphimes pas compacts ça va franchement. C'est vraiment les 6005 compacts qui ont le plus de bugs. Ah ouais celle-là. C'est HNL. Ouais. Il y en a une qui est morte déjà. Hein. Ouais. Une qui est morte et l'autre c'est Bashbro qui me l'avait filé. C'était déjà un peu gonflé. Il avait roulé 4-5 fois dans le Mojave, il a dit c'est trop lourd. Que je suis rentré de vacances, je l'avais mis en storage. Hein. L'autre, j'avais un poisson rouge en gestation. Hein. Truc de fou, j'ai balancé les deux quoi. J'ai dit super, ça vaut le coup. Du coup, je préfère rouler avec 3x4S. Parlez plus vite. Ouais, mais je pense qu'on a le cut-off trop alors. Parce que sinon, il aurait coupé déjà là si elles étaient vides. Ouais, il s'est mis en. Voilà. Après j'en ai peut-être une qui... Ah, t'as une cellule qui planche. Ouais, faut regarder voir si elles sont pas chaudes. T'en as une qui pop là. T'as déjà fait assez de fumée avec le camion. Moi je faisais fumer les pneus. Je sais pas pourquoi tu fais fumer les varios, les moteurs, les lipos toi. Les varios tout neufs, le moteur tout neuf. Ça va? Ouais. Ah mais c'est cool. Ça c'est peut-être les varios parce que moi j'ai des pales. Non, non. Non, regarde le moteur, reste tombé. Moteur, tu laisses les doigts dessus. Lui il est en mode frigo là. C'est bon, hein. Il est même pas tiède. Bah, là, comme dit, j'ai pris les CNHL 5006 là, parce qu'elles sont légères et ils étaient en promo à 45 balles la batterie. Ah, ça vaut le coup. C'est des 2S2P, mais elles tiennent bien. Oh, je suis content. Ça va faire pop-pop. Bon, bah, en fait, non. En fait, non. Ich keine gut. Bah, les Vark, c'est mes préférés hein, en HV là. Mais après, ça va un peu plus cher. Les Vark, c'était les 8004, je crois, c'était 85 € pièce. Bah, c'est vrai que c'est un 1006 même dans les X-Max. Bon, toi, ça va, t'es full origine. Les X-Max d'origine, ça passe bien. Écoute, sur Philippe, j'ai laissé avec les Sledgehammer, j'avais l'Hypotraxas. Hein. 25 minutes par pack hein, dans le champ. Des 6007. Ouais, mais pareil. Avec une coupure à 3,7, elle charge 7000 presque. Donc, bah, ils ont dû faire comme Gen 6, ils ont pris deux 5000, ils ont mis ensemble et puis ils ont dit c'est pas du 10 000 tu vois. Ouais. Ils ont coupé la poire en deux. Gen 6 aussi, c'est des 8000 mais en fait c'est 2 fois 5000. Ah là elle va bien, en été ça sera chouette là. Même les perfs, je suis content comme ça. Mais je vais quand même mettre mon Léopard 2 dans la place avec l'autre rapport plus petit. Parce que je suis sûr que Léo marche mieux. En fait ce moteur à la base, c'est celui-là que je voulais mettre dans la 2VD. Ouais c'était léger, 56-109. 600 kV. Ça va être bien en 16S. Dans la 2VD non? Ouais. Regarde j'ai caché un plot. Vraiment gros. Chef, t'as un gros cul.
Ah, c'est sympa, avec la patte qui commence à se lever quand ça grippe dans les virages. Bientôt le tonneau. Bah ouais, t'as le limiteur à 90, hein. T'as le limiteur à 90, c'est la loi, hein. Alors, moi j'ai encore avec les 4x4 S 6005. J'ai encore un jeu de 3S pour la VT. Et j'ai un jeu de les VARC 8004 justement. Bon. Parce que tu mets les VARC et puis moi je mets les 6005. Ah, qui roule un peu ce camion là. Tes roulements sont en train de rouiller sur place. Il y a des plats sur les pneus. Tu la mets sur cale en bas. Ah, j'adore sur cale. Comme un bateau. Et en cale sèche. Moi, elle était collée à la planche, la MCD. Hein. Je l'ai levé, pop, pop, pop. Et des fois, juste le temps de le rentrer, pour pas le déposer sur l'étagère. J'ai du lino. Ouais. La fois d'après, t'as le lino qui vient avec. Collé. Ouais. Ah, je pense qu'avec le diff au centre, à basse vitesse, j'aurais moins de zigzag du cul. Là. Yeah. Ah oh. Comment ça vaut là? Elle est trop près des plots. Mais celui-là là-bas, c'est pas moi, hein. Ah, moi je crois que c'est ma course des freins qui est trop loin. Parce que quand, tu vois, quand je touche la gâchette, ça freine. Si j'enfonce à fond, ça file. Donc j'ai la course qui est trop loin. Oh, je crois qu'il chauffe. J'ai un petit cog, hein. J'ai pas encore de ventilo sur le moteur. Pour provoquer un petit peu là. Quoi que si, je l'ai mis, je crois. La boule, pas tout, c'est même plus ce qu'il a fait voir. Ah non, mais ça, avec tout ce que je débite là, tu sais plus. J'ai bientôt raconté des âneries comme Mobitech, c'est français, fabriqué en France. Oh, une petite cartouche. Pas vilain. Bon, on va s'arrêter, hein, moi aussi je faiblis. Viens, avant de cramer les lipos. Bon, on va voir la température dedans. Bah, tes pneus là, ils tiennent bien maintenant. Hein. J'adore ces pneus là. Et ça va être bien juste les arrières sur la BM. Et découper un peu l'aile. En plus c'est le châssis long, donc pour les drag race c'est bon. Et je mettrai, tu sais, il me reste la roulette du Dirty Rat parce qu'elle sert à rien en fait. Et t'as vu, en plus elle est hyper massive. 500-600 grammes la roulette là, c'est vrai ou quoi? Alors, moteur, ouais, il est chaud. Je le touche, mais pas longtemps. Hein. Ça va être un petit 60, 70, pas plus. Pas si chaud que ça non plus. Et les lipos sont tièdes. Je vais enlever les sangles. En fait, c'était plus que tiède. Thématique, regarde. Bouge pas. Ouais, mais ce serait bien qu'il soit 2 fois moins cher et qu'elle s'use 2 fois plus vite. Comme ça, on aurait du grip. Ouais. Oh, les jolis écrous de sécurité au Beat Center que tu as, ça n'existe plus.
Ah ouais? Non, parce que FG fait ses propres écrous de sécu. Un peu, bien sûr, c'est FG, c'est minimaliste. Hein. Ils ont laissé une tête de 10 et ils ont juste mis une collerette avec un seul BTR. C'est quand même beaucoup plus beau ce qu'il a fait lui. Là. En plus, tu peux utiliser ta clé, quoi. Correct. Ah, les batteries sont tièdes. Hein. Vraiment tranquille. Hein. À 40 balles la lipo, ça fait plaisir. Hein. Peut-être l'avancer un peu, reculer un peu le ventilo.